Bonjour à tous, bienvenue pour la correction du travail que vous avez fait en séance avec moi. Donc vous avez sous les yeux la même fiche que je vous ai donnée en papier, avec en haut les compétences abordées et en dessous les tâches à effectuer. Donc je vais commencer directement par la tâche numéro 4 parce que là les premières tâches étaient pour ouvrir l'ordinateur et s'identifier. Donc il faut ouvrir le moteur de recherche Firefox et taper Zolpan, nos promotions professionnelles. Donc j'ai ouvert Internet, j'ai tapé Zolpan nos promotions professionnelles, ça m'a donné ces différents liens. On me demande après de télécharger le document les rendez-vous promo travaux intérieurs. Alors nos promotions pour les professionnels, je vais cliquer là-dessus. Et les rendez-vous promo travaux intérieurs, je revérifie si c'est bien ça. Travaux intérieurs. Donc je vais cliquer ici, il y a écrit télécharger. Donc je clique. Pour moi en bas à gauche, ça se télécharge. Mais sinon, des fois c'est en haut, ça se télécharge. Et c'est là où on peut récupérer la brochure. Bon, je vais annuler parce que la brochure, je l'ai déjà téléchargée ici une première fois. Donc, naviguer sur le document et descendre jusqu'en bas de la page 3, peinture multifonction, pour visualiser le tableau associé. Page 3, peinture multifonction. Donc je vais l'ouvrir la brochure. Je vais descendre un petit peu le zoom. Page 3, donc je vais faire flèche du bas. Première page, deuxième page, troisième page. Peinture multifonction. Et ici j'ai le tableau. Donc comme c'est écrit un peu petit, je vais pouvoir zoomer ici et choisir un zoom automatique. Voilà, mon tableau il va être un peu plus lisible. Maintenant on me demande. Alors on me demandait d'ouvrir Firefox pour échanger des mails, on l'a tous très bien réussi. Donc je vais passer directement à l'étape 13, ouvrir le fichier Excel, tableau prix promotion peinture. Donc tableau prix promotion peinture il est là. Voilà, je vais l'ouvrir. Voilà. Et on me demande de recopier les valeurs du tableau écrit sur le document, donc celui qu'on a téléchargé, dans les cases associées, référence, unité tarif, ainsi de suite. Donc pour que ça soit plus facile pour moi, je vais diminuer la fenêtre et je vais faire pareil. Ici, je vais diminuer la fenêtre. Je vais faire en sorte que le tableau soit au centre. Et comme ça, je peux voir les deux, je peux recopier. Donc, je clique sur la cellule, base blanc, et je fais flèche du bas pour passer à la case d'en dessous. Teinte, base P1, teinte, base ME. Donc, je ne vais pas tout faire. Je m'arrête là. Donc, vous avez vu, la première elle est rentrée entièrement, la deuxième elle n'est pas rentrée entièrement, mais j'ai continué à taper. On fait ça jusqu'au bout. Il ne faut pas se soucier de la mise en page pour l'instant. L'idée c'est juste de taper les chiffres. Et puis on fera la mise en page après. Donc Z 14 81 74 Z 14 85 13 flèche du bas Z 14 80 74 flèche du bas Z 14 85 13. Allez, je vais continuer. Unité tarif, donc L0, L1. Conditionnement, donc 3, 12, 3, 12. Alors là, il m'écrit des euros, c'est un problème de paramétrage, c'est pas du tout correct vu que c'est des litres. Donc je sélectionne, je fais clic droit et là, vers le bas, j'écris forme de cellule, format de cellule. Donc normalement, c'est-à-dire qu'il doit être en monétaire. Vous voyez, il est en monétaire, c'est normal qu'il ait associé des euros. On peut se mettre en standard
Et on fait OK. Normalement, il devrait nous enlever le euro. Voilà. 100%. Alors là, c'est le troisième. X. UP, c'est le prix. 26,54. Alors pour la virgule, faites attention, c'est bien le petit point qui est dans le clavier numérique, qui est écrit en dessous du 3. Je fais flèche du bas et je continue. 25,27. 28,56. 27,30. Et avec les flèches, je peux remonter sans forcément avoir à prendre la souris. Je continue à écrire 17,34, flèche du bas, 11,93, flèche du bas, 10,65, 12,90. Entrée. Donc, j'ai répondu à la 14. Et maintenant, on me dit d'ajuster la dimension des cônes pour que les informations soient visibles entièrement. Donc, je retourne sur Excel. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais centrer les informations et en même temps que ce soit visible. Donc pour centrer, il faut sélectionner tout le tableau. Bon, je vais mettre Excel en grand pour que ce soit plus facile à voir. Je sélectionne tout le tableau. Ici, je centré en longueur-largeur, mais je déclique et je reclique pour que tout soit bien sélectionné. Au final, c'était cliqué, mais il n'y avait pas forcément tout qui était sélectionné. Et je vais faire pareil en hauteur. Vous voyez, vous avez vu, les mots sur le côté, ils n'étaient pas centrés en hauteur. Pour ici, pour qu'on puisse tout lire, deux possibilités. Du moins, il y en a trois, mais il y en a trois possibilités. La première, on vient entre la colonne B et la colonne C, il y a un symbole qui apparaît. On clique sur la souris et on étire. Donc, étirer, c'est à nous à ajuster. Sinon, il y a une deuxième possibilité. Pareil, on vient entre les deux colonnes et on double-clique. Et là, c'est un ajustement automatique en fonction de la taille maximum des mots. Et la troisième possibilité, si on ne veut pas que la case soit trop grande, dans ce cas-là, il faut sélectionner et on peut aller dans ici. Si on reste 2 secondes, ça nous indique ce que ça fait. Et donc, il y a renvoyer la ligne automatiquement. Je clique dessus. Donc, on voit bien, c'est les deux petites flèches qui sont vers en bas à gauche. Et donc, ça évite que la cellule soit trop grande. J'ai renvoyé à la ligne. Donc, maintenant, on me demande en étape 16, fusionner les cases I2 et I3 et ajouter dans cette nouvelle case, donc la case I2 et I3, remise en pourcentage. Donc je vais fusionner la case I2 et I3. Donc pour trouver où c'est qu'est la case I2 et I3, quand on clique dans une cellule, donc j'ai appelé ça case, mais ça s'appelle une cellule sur Excel, on voit le I, il est grisé, un peu plus foncé, et le 2 pareil. Donc c'est-à-dire qu'on est bien dans la case I2. Et donc je sélectionne, j'étire, ça me sélectionne aussi I3. Et je fais fusionner, c'est ce petit symbole. Si je reste 2 secondes, ça me dit ce que c'est, donc il y a bien écrit fusionner. Et maintenant que j'ai fusionné, je clique ici, je fais coller et entrer. Ça m'a collé. Créer dans la case I4, donc la case qui est juste en dessous, la cellule qui est juste en dessous, la formule. Donc je copie cette formule-là. Je vais dans I4, donc j'y suis, et je clique ici sur l'endroit où on écrit les formules. Et je fais entrer. Donc vous avez bien vu que je vous ai fait créer un nom qui s'appelle remise en pourcentage dans la case I2.3. Et en dessous, je suis en train de créer des formules qui vont me permettre. Donc là, on ne voit rien quand je clique dessus, mais si je clique ici dans la barre de formules, ça me met des codes couleurs. Ça me permet quoi? Ça me permet de savoir entre le prix unitaire et le prix promotionnel le pourcentage de remise que j'ai sur ce produit-là. Donc c'est une formule. J'ai mis 100 pour que ça soit en pourcentage. Et j'ai fait la différence entre les deux sommes divisé par la somme la plus grande, qui est le prix unitaire. Et du coup, j'ai le pourcentage de remise. On me demande de faire en sorte que la valeur n'ait que 2 chiffres après la virgule. Et après, étirer la formule. Donc là, vous voyez, j'ai plein de chiffres, ça sert à rien en pourcentage d'avoir autant de chiffres. Comment on fait? On fait clic droit. Donc d'abord, il faut sélectionner la formule, on fait clic droit. On va dans format de cellule. Dans format de cellule, on a un pourcentage quelque part. Pourcentage. Et là, nombre de décimales 2. Et on fait entrer, on n'a rien à changer, c'était déjà à 2. Et on fait OK. Ah, par contre, le problème, c'est que du coup, là, il me le met automatiquement en pourcentage. Ça sous-entend que ma formule, elle n'est pas bonne.
Donc là, ça veut dire que dans ma formule, il faudrait que j'enlève le 100 qui est devant. On va tester en direct et on va faire entrer. Et là, je retombe bien avec mon pourcentage. Ça veut dire que moi, j'avais créé une formule pour faire un pourcentage, mais en fait, on peut automatiquement sélectionner dans format de cellule une option pourcentage qui va convertir la valeur en pourcent. Et donc là, j'étire. Et en étirant, ben, ça met automatiquement le pourcentage. Ce qu'on aurait pu faire en gardant le paramètre de base, donc le 100 et la valeur, j'aurais pu pareil faire clic droit si je veux pas que le pourcentage il apparaît parce que tout en haut dans remise j'ai déjà écrit pourcentage, je mets juste nombre et là nombre de décimales 2. Et du coup ça me met juste un chiffre sans qu'il y ait pourcentage derrière et ça évite que dans tous les cas il y ait pourcentage et je tire la cellule. Les valeurs vont être les mêmes que tout à l'heure, sauf que le pourcentage sera écrit en haut et pas dans toutes les cellules. Étirer la formule, c'est ce que je viens de faire, et ajuster la dimension des colonnes pour que les informations soient visibles. Donc si vous n'avez pas bien vu, pour étirer une formule, en bas à droite, il y a un petit carré vert. Quand on se rapproche, il y a une petite croix qui passe de blanc en noir. On clique dessus, on étire, et ça copie la formule. Alors je vais faire en sorte que tout soit centré. Donc je sélectionne tout, comme ça. Et là on voit que c'est centré en largeur-longueur, mais pas en hauteur. Donc je clique là, remise il est remonté. Et là d'ailleurs je vais faire un effacer, recoller, pour que ces chiffres-là soient centrés aussi. Et rajouter des bordures. On me demande dans la 22, rajouter des bordures. Donc pour rajouter des bordures, je vais tout sélectionner. On a un petit symbole ici. Si je reste 2 secondes, ça me dit bordure inférieure. Et en cliquant sur la flèche de droite, je vais rajouter toutes les bordures. J'ai plein de styles de bordures différentes. Voilà, ça m'a mis des bordures sur tout le tableau. Centrer les valeurs des cases I4 à I13, je l'ai fait. Et maintenant, on me demande dans le 24 de créer un dossier sur le bureau, nommé par nom. Donc je minimise tout ce qui est ouvert. Et sur mon bureau ici, on me demande de créer un dossier. Donc j'ai fait clic droit. Nouveau, c'est comme créer. Dossier. Par. Avec mon nom. Puis après, on me dit déplacer le fichier dans le dossier. Donc, le fichier que j'ai là, celui que je viens de créer, il faut que je le déplace. Ah, il me met une erreur. Alors, pourquoi il me met une erreur? C'est parce que le fichier, il est encore ouvert. Donc, il faut que je le ferme. Il ne peut pas bouger un fichier s'il est ouvert, parce que sinon, on va perdre toutes les informations. Et là, je fais recommencer. Donc vous voyez tout à l'heure il y avait un fichier qui s'appelait pareil mais il n'y avait pas complet à la fin. Maintenant il n'y est plus parce que quand on déplace ça enlève forcément de l'endroit où c'était et ça le met dans le nouveau dossier. Renommer le fichier en informatique. Donc il faut que je le renomme. Je vais dans le dossier que j'ai créé sur mon bureau. Ici pour le renommer il y a deux possibilités. La première c'est que je fais clic droit. Ça me donne plein de possibilités. Et là, il y a écrit renommer. Et je le renomme. C'était informatique. Séance 1. Bon, sinon, il y a une deuxième possibilité. On clique avec 2 secondes d'intervalle. Premier clic et 2 secondes après, deuxième clic. Et on ouvre et on peut écrire ce qu'on veut. Et maintenant, pour finir, on me dit de couper le dossier et de le coller dans le lecteur USB. Donc, comme vous avez vu tout à l'heure, il faut que je le ferme, sinon je ne pourrais pas le copier. Donc, on me dit de le couper. Donc, je fais clic droit sur le dossier. Couper.
Vous avez remarqué qu'il est un peu plus clair le dossier, ça veut dire qu'il a bien été coupé, il est bien pris en compte qu'il est coupé. Et dans mon explorateur de fichiers ici, qui est déjà ouvert, je vais trouver sur le côté gauche tout ce qu'il y a sur mon disque dur. Et ma clé USB, elle est là. Je clique dessus, je me retrouve avec tous les fichiers qui sont sur ma clé USB. Je fais clic droit et je fais coller. Et donc mon dossier il a disparu de mon bureau et il a apparu dans ma clé USB. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo de correction. A très vite pour de prochains travaux.